Chaque samedi, cette station-service de Morteau casse les prix. Attends, c'est dans l'autre sens en fait. C'est dans l'autre sens. Guillaume Rognon, le gérant, vend le litre de gasoil ou d'essence au prix auquel il l'a acheté. Bonjour, prendrez bien la pompe neuve, comme ça on peut mettre 2 voitures. Dès l'ouverture, c'est la cohue. Encore. Voilà. Allez-y, vous pouvez avancer encore. Faire la circulation? Ouais, toujours. Pourquoi? C'est plus fluide comme ça. Il y a moins d'attente. En fait, nos pistes, elles ont 2 automates. Donc par piste, on peut mettre 2 voitures, par exemple, pour celle-là. Dans cette ville de 7000 habitants, où la voiture est le principal moyen de déplacement. Vous voulez le plein? Oui. Allez, c'est parti. La facture est salée pour les automobilistes. Un plein, ça me fait à peu près 15 jours. Vous faites 2 pleins Ouais. par mois? Oui. Et pour combien? Sans... parce que j'en avais déjà un peu, il faut compter 70, 140 en tout. 50 € pour 2 Diesel, pleins. ouais. Et avant, c'était combien? Ah, je mettais quoi, 80, 90 hein. C'est sûr qu'aller au travail a un coût aujourd'hui, ça c'est... On est obligé du coup de profiter un peu de la moindre occasion pour gratter quelques centimes, comme on dit. Je fais plus de 60 bornes par jour pour aller travailler, donc c'est non négligeable. Bonjour, ça vous fait 50 €, merci beaucoup. Le gasoil, le carburant le plus utilisé en France, plus d'une voiture sur 2, a vu son prix flamber ces derniers mois, Ah voilà. plus 22%. Il y a un an, le gasoil était à 1,257, le prix moyen vendu en France, pour aujourd'hui arriver au mois de novembre à plus d'1,55. Donc ça fait une évolution de 30 centimes. Par litre. Donc c'est super conséquent pour le client. Hein. Sur un plein Sur un plein, ça fait facile plus de 10 €. Hein. Depuis 1 mois et demi, les 4 stations-service de Morteau vendent leur carburant à prix coûtant, une journée par semaine. Des opérations commerciales destinées à capter une clientèle acculée par la hausse des prix. Carburant, mais aussi gaz, électricité. Le prix des énergies du quotidien ne cesse d'augmenter depuis janvier dernier. Dans le Doubs, département où les températures sont parmi les plus froides de France, la famille Rognon, qui tient la station-service et qui livre aussi du fioul, a vu des milliers de ses clients plonger dans la précarité à cause de ces hausses. Raphaël Rognon, le père de Guillaume, assure les livraisons de 16 000 foyers dans les campagnes environnantes. Ici, les habitants se chauffent essentiellement au fioul. 47% d'augmentation en 1 an. Bonjour Pierre, Bonjour, monsieur Rognon, comment allez-vous? je viens vous livrer le fioul. Ah, je suis content parce que ça fait un moment que j'attendais. Bah oui, hein, il y avait plus trop de chauffage. Il n'y avait plus de chauffage et puis j'étais un petit peu ennuyé. Oui. Aussi bien question de règlement. Voilà, bon. mais on on va bien trouver une solution. Ça va, vous avez Pierre, pas de- 70 ans, Ça va, on peut touche rouler, 900 € de ça commence retraite. un peu, hein. Il était programmateur dans une Bon, usine. ben, Face à la hausse, il a attendu le dernier moment Alors voilà Pierre, un petit peu de chaleur. pour acheter son fioul pour l'hiver. Il faudra l'économiser, il est cher cette année. Hein. cette année, je crois bien que on va pas se permettre de manger la dinde, hein, on va manger plutôt le plastique. Hein. D'ordinaire, il achète 1000 litres d'un coup. De quoi se chauffer pendant 6 mois. Mais cette année, il ne peut s'offrir que 250 litres. Et encore, au prix de sacrifice. Je ne sors pas, je fais attention, je me fais ma cuisine moi-même, et puis voilà, puis je vais de temps en temps au resto du cœur. C'est la routine qu'on a à l'heure actuelle, c'est la vie qu'on doit subir, c'est que tout augmente et tout est cher. Et je trouve qu'avec ce qu'on touche par mois, je trouve qu'on n'arrive pas au debout. Avant, il y avait un plaisir, un amour, un loisir, maintenant, il n'y a plus rien. La facture atteint 300 €. Pierre a demandé à payer en 2 fois. Je vous remplis vos chèques Pierre. Il fait tout, il me livre le mazout, il fait ma comptabilité, c'est un homme plein de bonheur, ça. Pour la même somme l'an dernier, le retraité avait 100 litres de plus, soit 3 semaines de chauffage.
Alors, à partir du combien de novembre, Pierre? Tu le mets le 25. Voilà, alors, 25, puis l'autre le 25. le 25, 11. Et puis, Alors, le second, le 27 décembre, Pierre. Voilà, comme ça, c'est bien. c'est un cadeau de Noël. Il n'y aura plus que la chaudière à relancer tout à l'heure, et puis voilà. Vous voyez, mes radiateurs sont arrêtés parce que j'ai dit, une température de 17-18 à la maison, il y en avait assez pour moi. Enfin, mais ce qui m'appréhende, c'est d'avoir la neige puis le gel qui va arriver, quoi. Et c'est inévitable, hein. Je vous accompagne quand même. Si tu veux. Ah oui. Et prudent sur la route, hein. quand Voilà. même, hein. Cette année, 10 000 clients de Raphaël, plus d'1 sur 2, ont demandé à échelonner leur paiement. C'est 5 fois plus qu'en 2020. L'entreprise, créée dans les années 50, a dû s'adapter. C'est un peu notre rôle d'être solidaire de nos clients pour leur dire on va vous aider à passer le cap du mieux qu'on peut. Nous aussi, c'est pas évident pour nous. Donc voilà, nos clients nous font vivre, alors on essaie de les respecter. Les gens s'en souviendront quand même. Celui qui à une période était un petit peu dans la misère en disant ben oui, ils m'ont bien dépanné quand il y a eu cette crise-là. Voilà, il sera reconnaissant. Il dira ben quand même. C'est une bonne maison. À chaque livraison, Raphaël fait du cas par cas pour les paiements. Oui, j'ai vu avec Guillaume. Oui. Comme avec Virginie, 47 ans, divorcée. Donc il m'a fait une faveur Voilà, en me mettant, il m'a dit on vous mettra 1000 litres. c'est ça. Et donc je vous donnerai 300 €, mais pas aujourd'hui parce que Oui, mais il n'y a pas de j'ai problème. pas encore ma paye. Ouais. Je vous les donnerai lundi. Et puis après, il y aura 4 paiements de Différents, il y a pas de 197 souci. €. Voilà. Au moins, vous aurez un petit peu de chauffage pour le week-end. Oui, ça va faire du bien parce Voilà. que, attends, regardez Oui, mes mains. je vois que Je c'est... suis en train de choper des plaques tellement il fait froid. À Ouais, cause du froid. Dû au froid, ben forcément, oui. Ça commence à gercer, ça. Et puis j'ai des endroits, ça craque, là, ici. Ces 1000 litres de fioul, Virginie va les payer 1088 €, Oui, ou alors oui, il fallait habiter dans le sud. contre 657 l'an dernier. Mais elle n'a pas le choix. Elle travaille à son domicile. Elle est assistante maternelle. Tu viens, mon petit loulou? Elle garde 3 enfants, dont Malo, 5 mois. Salaire mensuel, 900 €. La salle de jeu des petits zouzous. Sans fioul, Virginie n'avait pas de chauffage. Elle a dû condamner cette pièce au début de l'automne. On va prendre un ballon, Malo? Alors, on va pas rester dans la salle de jeu, Malo, parce que ça... Il fait froid. Il fait combien dans cette pièce, là, dans la pièce de jeu? Alors là, je saurais quoi vous dire. Il fait 15 degrés, à tout casser, même pas. Jusqu'à présent, Virginie ne pouvait vivre et travailler que dans sa cuisine salle à manger. Donc voilà avec quoi je chauffe. Et il est allumé en permanence, il est sur 9, fonction confort, donc au maximum. Je risque de perdre mon emploi si jamais les enfants sont pas chauffés, pas bien nourris. Enfin bon, voilà. C'est pour ça que je me sacrifie beaucoup pour eux. J'ai pas envie de perdre mon travail. Hein? Dis voir. J'y tiens trop, mes petits zouzous. Hop là. Ça y est, Maëva, il y a du fioul. Mais oui, là, douloureuse, tiens. Virginie vit avec sa fille de 19 ans. Maëva vient d'être embauchée comme piqueuse dans une entreprise de maroquinerie. Salaire net, 1200 € par mois. Par contre, tu pourras me donner, toi, 150, puis moi je donnerai 150. Tu garderas les 80 que je t'ai donnés, et puis je te donnerai le reste que j'ai sur mon compte. Ouais, parce que, ouais, ça... Vous êtes obligé de demander à votre fille? Oui, là, elle vient d'avoir sa première paye. J'ai déjà payé ton téléphone. Le mois dernier, elle m'a déjà payé mon téléphone, oui, parce que je m'étais retrouvée sans téléphone. On pouvait m'appeler, mais je pouvais pas appeler, alors qu'il y avait que 30 €, hein. Ah oui, il y avait que 30 €. Et puis, ma fille a été super gentille de me les payer avec son salaire. C'est un peu dur parce que
Ouais, elle n'arrive pas à finir les fins de mois. Là, je pense que ça sera moi qui finira les fins de mois. Alors qu'elle pourrait garder son salaire pour elle, pour pouvoir payer son permis, s'acheter une voiture, mais normalement, c'est moi qui devrais subvenir à ses besoins et puis de voir que ce soit elle qui soit obligée de subvenir aux miens. C'est le monde à l'envers, quoi. Selon les économistes, le pouvoir d'achat des Français aurait légèrement augmenté ces dernières années. Mais la flambée récente des prix de l'énergie n'a pas encore été prise en compte. Électricité de 38, je suis passée à 80. Nous avons demandé à Virginie de comparer ses factures mensuelles de 2020 et de 2021. En essence, 200 €, je suis passée à 140. Et pour le fuel de 400, je suis passée à 560. Là, on a 242 € de plus, quoi. Si ça continue comme ça, on ne pourra jamais s'en sortir. Ça devient infernal. On survit, tous les mois, on survit. À chaque fois, on n'a que ça en tête. Il y a ça à payer, il y a ça à payer, il y a ça à payer, il va rester que ça. Comment on va faire? Vous avez ça en permanence dans la tête. Virginie cherche à garder un 4e enfant. Elle pourrait gagner 300 € supplémentaires. Toutes ces hausses sont liées à la reprise simultanée des économies mondiales après la crise sanitaire. Une trop forte demande de toutes les énergies par rapport au stock. Oui, Michel, c'est Guillaume. Pour les stations indépendantes, comme celle des Rognons à Morteau. Est-ce que tu as pu regarder pour le prix du gasoil à Lyon pour leur baisser un petit peu? Trouver du carburant à prix compétitif est un défi quotidien. Guillaume et sa salariée surveillent en permanence le cours des carburants. Je peux descendre pour l'instant qu'à 1265. Ok. Non mais je pense que ça va le faire, mais... Pour obtenir le meilleur tarif, Guillaume négocie avec 12 dépôts pétroliers partout en France. Il commande de gros volumes, 2 millions de litres par semaine. Qu'est-ce que c'est ton histoire? Moi j'aurais voulu du E10, du E5 et du 98. Ouais, profite, c'est le seul dépôt de France où j'en ai encore. Aide-moi parce qu'en plus c'est bradé en station et tout, faut que je m'aligne. C'est la merde. Non, c'est pas ça, je te fais le meilleur truc que j'ai, mon ami. Surtout, grâce à une grosse trésorerie, Guillaume paye comptant. Il ne demande jamais de délai de paiement. Le gasoil, on avait 1262, c'est mort. Hein. Le gasoil, on a mis 10 balles de plus. Ok, ouais, je te laisse, pas de problème. Merci, Guillaume, Flo. merci. Salut, bye. Vous êtes un trader en fait. C'est notre métier. Hein. Il y a l'expérience qui fait, on sent quand c'est le bon moment qu'il faut acheter, voilà. Des fois, il faudra acheter l'après-midi, des fois, il faut acheter le matin, des fois, on achète le jour même pour livraison le jour même, donc voilà. Donc on essaie d'acheter vraiment au moins cher pour vendre le moins cher, voilà. Et c'est le nerf de la guerre dans notre métier, hein. C'est vraiment batailler. Quand Guillaume ne vend pas à prix coûtant, sa marge est de 3 centimes par litre. Il affirme qu'elle n'a pas bougé depuis 20 ans. L'État, lui, prélève en moyenne 60% de taxes. Sauf sur le superéthanol, un biocarburant composé d'alcool, de canne à sucre et de betterave. Il est vendu 69 centimes le litre. C'est le seul carburant où lorsque l'on remplit son réservoir, le prix défile moins vite que le nombre de litres. Pour 28 litres, 60, j'en ai pour 20 €. Vous allez faire des jaloux, hein? Oui. Une facture divisée par 3 pour Alexandre. Grâce à ce petit boîtier, Voilà. il lui permet de rouler au superéthanol sans encrasser son moteur essence. Sur ce modèle-là, c'est aux environs de 700 €. À force de faire des kilomètres, on s'y retrouve. Moi, en 6 mois, je l'ai amorti. Je m'en sortais plus au niveau de mes clins, quoi. Ça devenait hors de prix et moi, je ne pouvais plus aller au travail sereinement, quoi. Je ne savais pas si j'allais finir la fin du mois. Alexandre s'est converti au biocarburant il y a 3 ans, après les hausses de prix qui avaient déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Technicien de maintenance dans l'agroalimentaire. Il gagne 1 800 € net par mois et parcourt chaque jour 90 km aller-retour pour se rendre à son travail.
Et quand vous entendez les politiciens qui disent qu'il faut passer sur la voiture électrique, comment vous réagissez à ça? Ça me scandalise un petit peu, quoi. Je peux pas me permettre d'acheter une voiture électrique, même avec les aides de l'État. C'est quand même trop cher. C'est plus pour les catégories de gens qui vivent en ville, qui peuvent prendre leur vélo pour aller travailler. Moi, je peux pas faire 50 km en vélo sous la neige, sous le verglas, etc., quoi. Ils sont gentils avec l'écologie. Je suis d'accord qu'il faut être écologique, mais il y a des limites. À 49 ans, jamais Alexandre n'avait imaginé devoir vivre à l'euro près. Il est propriétaire de cette maison, qu'il paye à crédit 980 € par mois. Son épouse Stéphanie travaille comme aide-soignante de nuit et gagne 1 400 € net. Le couple a 2 enfants, Maud 12 ans et François 16 ans. Allez, Marley. Un petit café, Alex? Oui. Même si Alexandre et Stéphanie réalisent des économies sur le carburant, ils se chauffent au fioul et à l'électricité. Cette année, leur budget énergie a augmenté de 154 € par mois. Heureusement qu'on a de l'aide de sa maman, que de temps en temps elle nous donne un coup de pouce, parce qu'autrement on finirait toujours à découvert. Moi aussi, je lui ai demandé qu'elle me dépanne de 500 €, quoi. Et c'est quand même inacceptable quand on regarde, c'est pas Puis on travaille les deux. Et puis elle travaille de nuit pour justement mettre du beurre dans les épinards. Voilà, quoi. Et à un moment donné, c'est difficile. Pour réduire leurs factures, ils veulent changer leur vieille chaudière au fioul. Une chaudière qui nous revient cher. Pour une pompe à chaleur qui fonctionne à l'électricité et qui consomme peu. Investissement, 12 000 €. Voilà, c'est notre cuve de fioul. Bon, il nous reste à peu près 750 litres à peu près, oui. Comme ils ont de petits revenus, l'État devrait prendre en charge 8 000 €. Le reste sera financé par un prêt à taux zéro, 67 € par mois. On va attendre que ça soit vite pour pouvoir remplacer notre système de chauffage. En attendant, on va se dépanner avec le bois parce qu'on a aussi un insert. Bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Une fois la pompe à chaleur installée, la famille pourrait économiser 2 000 € de chauffage par an. En attendant, tout le monde se serre la ceinture. Plus de restaurants, plus de cinéma. Seul loisir de la semaine, une balade en forêt. Là, on est ensemble, on en profite et puis... Et ça coûte rien. Et c'est gratuit. Difficile pour François de cacher sa situation au lycée. Que des fois, le mercredi, quand je suis à l'internat, je veux me faire un peu plaisir, je veux sortir avec des amis, mais c'est un peu compliqué, quoi. Niveau finance, c'est un peu compliqué, parce qu'ils ont envie d'aller, par exemple, dans des endroits où c'est un peu plus cher que d'autres, et puis je peux pas, quoi. Je suis limité. Certains de mes camarades, ils se rendent pas compte des moyens qu'ils ont. Ils pensent que tout le monde vit a une belle vie, surtout dans la région, vu qu'on est frontalier tout près de la Suisse, les gens ne se rendent pas compte de la valeur de l'argent. Se déplacer ou se chauffer. Alors que l'hiver n'a pas encore commencé, certains ont déjà dû faire un choix. C'est le cas de Clara, 47 ans. Elle est travailleuse handicapée dans un centre spécialisé, à 60 km de chez elle. Une bonne cliente de la station Rognon. Oui, j'en fais au moins 3 fois par semaine. Clara gagne 1 100 € net par mois. Mais entre l'essence, les assurances, le crédit de sa maison, l'électricité et le bois, à la fin du mois, il ne lui reste pas assez pour remplir sa cuve de fioul. Ça, c'est la chaudière. C'est la chaudière à bois. Du bois pour chauffer la pièce principale. Et pour sa chambre, le système D. Je prends une bouteille en plastique, comme ça. Hein, peu importe. Je l'ouvre. Je prends une casserole pour puiser l'eau chaude dans
Et puis je la verse dans la bouteille. Puis je vais les glisser dans mon lit. Voilà. Et puis après, j'aurai du... Ça me chauffera, j'aurai moins froid, donc voilà. Il manque 2 clochettes. Tous les soirs, Clara attaque une deuxième journée de travail. Pour se payer du chauffage, elle s'est lancée dans la fabrication de petits objets. Bon, ça, c'est des prototypes, c'est des décorations de Noël. Elle compte les vendre sur les marchés. J'en ai d'ailleurs 2-3 de finis. Je vais vous montrer, ça c'est des petits lapins. J'en ai là. Voilà, ça c'est une grenouille, par exemple. Ça c'est un petit chien. Ça c'est encore des petits chats. Des papillons. Voilà. Je fais des fraises. Ça va me porter quand même un petit peu, une centaine d'euros, entre 100 et 150 euros. Quoi. Un pécule auquel Clara pourra ajouter d'ici quelques semaines la prime carburant de 100 € annoncée par le gouvernement. Comme elle, 38 millions de Français qui gagnent moins de 2 000 € net par mois pourraient en bénéficier.